Bonjour à tous, aujourd'hui je vais vous parler des mercuriens, c'est-à-dire des personnes dont Mercure est la planète dominante du thème astral. Donc j'ai déjà vous donné des caractéristiques de la personnalité mercurienne, et ensuite je vous indiquerai en quoi Mercure peut-elle devenir une dominante du thème astral. Alors, qu'est-ce qu'une personnalité mercurienne? Je vous décris bien sûr l'archétype du mercurien, le mercurien pur, en imaginant une personne dont Mercure est la seule planète dominante du thème. S'il y a plusieurs dominantes, on aura un mélange de caractéristiques données par les planètes concernées. Donc la personne fortement marquée par Mercure est curieuse de tout, c'est une touche à tout, elle aime bien ce qui est varié. Le Mercure aime s'amuser, il aime bouger, dialoguer. Il a de multiples projets, mais il manque souvent de persistance. Il y a un risque de dispersion. Alors il est caméléon, il a besoin de se renouveler. C'est aussi un excellent intermédiaire. C'est quelqu'un qui est doué pour les langues. Il sait capter les accents et les restituer. Il n'est jamais tranché dans ses jugements. Il se moque des extrêmes. Et c'est quelqu'un qui retombera toujours sur ses pieds. On retrouve souvent des mercuriens dans les métiers de journaliste, les métiers liés à l'écriture, à la vente ou à la presse. Alors, dans quel cas Mercure est-il une planète dominante de votre thème? Alors, tout d'abord, s'il est conjoint à l'un des 4 angles du thème ou au maître de l'ascendant. Les angles du thème sont les 4 traits rouges que vous voyez autour du zodiaque. Le plus connu, c'est l'ascendant, mais il y a aussi le point opposé, le descendant, le milieu du ciel en haut et le fond du ciel en bas. C'est un peu l'ossature du thème astral. Donc, si dans votre thème natal, Mercure est situé dans les zones jaunes, donc à moins de 15 degrés de l'un de ces 4 points, il devient une dominante de votre thème, comme on le voit sur ces 4 exemples. Et d'autant plus qu'il est proche de l'angle. Une planète conjointe à un angle est appelée planète angulaire, et c'est d'emblée une planète dominante. Même chose si Mercure est conjoint au maître de l'ascendant, c'est-à-dire à la planète ou à l'une des 2 planètes qui gouvernent le signe où se trouve l'ascendant. Dans cet exemple, l'ascendant est dans le signe du Verseau. L'un des 2 maîtres du Verseau est Uranus, en rose sur la carte. Donc si Mercure se trouve à moins de 10 degrés d'Uranus, il devient une planète dominante du thème, et d'autant plus qu'il en est proche. C'est le cas ici car Mercure est à 7 degrés d'Uranus. Alors Mercure sera aussi très important dans votre thème s'il est conjoint à l'un des luminaires, c'est-à-dire au Soleil ou à la Lune, donc situé à moins de 5 degrés du Soleil ou à moins de 10 degrés de la Lune, comme on le voit sur cet exemple. En l'absence de planète angulaire dans votre thème, il pourra même devenir la planète dominante. Alors la conjonction au Soleil doit être plus serrée que pour des conjonctions habituelles, car Mercure ne s'éloigne jamais de plus de 28 degrés du Soleil, et donc leurs conjonctions sont plus fréquentes. Alors c'est une règle générale, elle ne s'applique pas qu'ici. Enfin, Mercure sera également important dans votre thème si vous avez un amas planétaire, donc plusieurs planètes, dans le signe du Gémeaux ou de la Vierge, avec quand même quelques nuances, si c'est le signe de la Vierge qui est concerné. Ce sont les 2 signes qui sont gouvernés par Mercure. Alors c'est le cas dans cet exemple, avec 6 planètes en Gémeaux, je les ai mises en rose. En absence de planète angulaire ou de planète conjointe au maître de l'ascendant, au Soleil ou à la Lune, il peut même devenir la planète dominante du thème. Je vais vous montrer maintenant 2 personnalités avec Mercure dominant dans leur thème astral. Alors tout d'abord Pierre Richard, l'acteur français, qui a souvent joué des rôles de personnages un peu maladroits, contrairement au Mercurien qui est plutôt habile en général. Alors il est Lion et Mercure est conjoint à son ascendant qui est également en Lion. Alors il a d'autres planètes valorisées dans son thème, proche des angles, mais je trouve qu'on sent surtout chez lui la conjonction Lune-Jupiter conjointe au fond de ciel. Cette conjonction dans un thème donne d'une manière générale un côté assez sympa. On sent que l'enfance n'est jamais très loin. Les gens qui ont cette conjonction, surtout lorsqu'elle est dominante, comme ici, ce sont des gens qui sont souvent de bonne humeur, qui sont joyeux, enthousiastes. Ils s'émerveillent facilement des choses. C'est un peu le contraire du blasé. Alors, autre exemple, Fanny Ardant, elle est bélier ascendant cancer, et son Mercure forme une conjonction serrée avec le milieu de ciel. Alors, ce Mercure est bien neptunisé, car il est en Poisson, le signe gouverné par Neptune, et en Quinconce à Neptune. Le quinconce, c'est un aspect de 150 degrés entre 2 planètes. Alors ça donne chez elle cette façon de parler un petit peu particulière. Mercure, c'est la planète de la communication. Donc avec ce côté un peu poétesse, qui fait un petit peu des envolées lyriques. Alors c'est renforcé en plus par son trigone donc de Mercure à l'ascendant Cancer, et le sextile exact de Mercure à sa Lune, qui est très forte sur le descendant. Dans tout ça, on voit l'amour des mots, du langage, et le fait que le langage est lié aux émotions, à la sensibilité du Cancer et de la planète qu'il gouverne, la Lune. Alors à noter que Vénus et Saturne sont également forts dans son thème, car proches des angles. On peut aussi remarquer cette conjonction étroite entre le Soleil et Mars, en Bélier, donc ça énergise fortement son thème. Ça marque une forte volonté, un besoin d'être dans l'action, dans l'affirmation de soi, mais aussi un petit côté provocateur avec le carré de cette conjonction à Uranus, qui d'autre part lui fait sans doute prendre des décisions sur des coups de tête, parfois.
Donc voilà pour les mercuriens. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous dis à très bientôt pour des nouvelles vidéos.